Quand le feu est rouge, les enfants doivent passer. Parce que ça passe au vert pour toi. Ok. Mais quand le feu est vert pour les voitures, pourquoi le signalement est rouge? Donc je dois t'arrêter. Maintenant, au niveau de ta famille, de la famille, qu'est-ce que tu as changé Que je sois heureux. pour que tu te sentes respecté, pour que tu te sens, comme tu dis, heureux, épanoui dans ton développement. Soit Est-ce que ça, c'est une idée de groupe ou c'est personnel? Ça, c'est personnel à toi. Donc, vous n'avez pas réfléchi sur le groupe. Comment est-ce que vous pouvez changer s'il y a quelque chose dans la famille qui ne se pas? Vous avez réfléchi à quoi? arrêter la brutalité. La brutalité. C'est quoi la brutalité selon toi? Souvent à l'école, il y a des gens qui sont fous. Il y a des gens qui sont la bagarre. Bagarre. Entre amis? Ok. Qui se relèvent, tenant leur contrôle. Cela, il faut les aider. Et là, c'est très, très, très dangereux. Tu peux parler de violence. C'est ça? Parfait. Donc, au niveau de l'école, par exemple, tu fréquentes ici, tu viens à l'école ici. Qu'est-ce que tu aimerais changer? L'école, ça n'est pas une mauvaise chose, machette, on ne veut pas ça. On veut que l'école soit bien développée, pour que les élèves réussissent, pour que donc, l'absence des bidonvilles, c'est pas ça. Allez, l'absence, qui a touché l'absence des bidonvilles. Donc, tu veux dire que tu ne veux pas qu'il existe des bidonvilles. Ça te dérange. Tu veux un changement. Hein? Moi, je veux un changement. Mais qu'est-ce que toi, tu vas faire par rapport à ce changement? Si ça se fait. Tous les peuples, les régions, les bien comportés. Tu vas faire quoi? Donc, pour cela, je veux construire des hôpitaux, tous ces loyautés envers les régions. C'était les peuples ont leur tradition de s'habiller et en fait pour donner les habits à certains les gens pauvres, les gens qui n'ont pas d'amis, les gens qui sont pauvres, malheureux. On doit les rendre heureux, donc leur nourrir. Tout ça, ça fait partie du vie. Toi, tu t'engages à faire du bien à ceux qui ont besoin de ton aide. C'est ça? Ok. Parfait. Est-ce que c'est une réflexion de vous? L'absence des junkies. C'est ah, zut! Tu parles de absence de junkies. C'est quoi? Ceux qui tuent les gens. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Si, comme on l'a dit, on fait des infrastructures, on équipe les écoles, on construit des établissements, tout et tout. Qu'est-ce que toi, en retour, tu pourras faire? C'est ça la question. Tu vas réfléchir. À la nation, parce que nos sociétés, lorsque tu as une autre aide de peau, les autres te voient différemment. Ils te traitent d'une autre manière. Tu ne peux pas comme un être humain comme les autres. On a choisi aussi le travail forcé des autres. Parce que les enfants ne sont dans les villages, les enfants ne vont pas à l'école. Ils sont obligés de travailler dans les champs avec les parents. Et même des écoles dans les villages pour aller sensibiliser les parents pour que les enfants aillent à l'école. Maintenant, au niveau de ta famille actuelle, qu'est-ce
que tu aimerais changer? Qu'est-ce que le groupe a décidé? Les parents sont Parle fort, c'est avec ma belle. Donc il y a des familles où lorsqu'ils sont avec les belles, les mères ne traitent pas bien, les maltraitent. Quand les papas ou les mamans ne parlent Pas vraiment. Ok, mais tu as connaissance de ça. Qu'il y a des enfants qui vivent avec des parents séparés, mais qui vivent des difficultés avec leurs parents. C'est ça? Qu'est-ce que toi tu aimerais faire pour changer ça si tu avais la possibilité de le changer? si j'avais la possibilité de le changer. Qu'est-ce que tu aimerais? Oui, le groupe. Est-ce que vous voulez l'aider? Il y a des enfants qui vivent avec une nouvelle maman ou un nouveau papa. Parce qu'ils sont séparés, les parents sont séparés. Et qui vivent des violences dans la maison. Alors, si tu avais le pouvoir de changer, qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais misé sur l'incompréhension des parents. Certains parents sont incompréhensibles. Ils sont incompréhensibles. Comment ça? Parfois, on leur dit des choses, mais ils ont tendance à prendre sur leur orgueil. Ils ne veulent pas nous écouter. Ils n'écoutent pas. Ok. Les parents n'écoutent pas. Certains parents. Ok. Mais qu'est-ce que tu aimerais faire pour que les parents écoutent? J'aimerais les amener à écouter leurs enfants. Même si, quand certains le font, j'aimerais les amener à écouter leurs enfants. Quand certains le font trop petit pour leur enseigner quelque chose. Ok. Donc, tu penses que tu es capable d'enseigner quelque chose à tes parents? Je pense que tu es capable. C'est ça? Ok. Parfait. C'est tout. Ok. Alors, là maintenant, c'est quoi ta responsabilité par rapport à tout ça? Tu veux que ça change, n'est-ce pas? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que toi tu vas faire pour que la situation puisse être plus confortable pour toi, pour tes amis, pour tout le monde? Essayez de venir en aide aux sans-abri. On essaiera de leur donner de l'argent, souvent c'est de l'argent. Et encore, aider les parents, demander à l'État de les aider à leur souvenir en aide. Ok. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que toi tu aimerais faire? C'est vrai que tu vas peut-être parler à l'État, mais si l'État ne peut pas, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que le groupe fait? Tu vas essayer de créer, toi, tu vas essayer de créer un centre d'affaires. Ah oui? Comment tu vas faire ça? En parlant à qui? À certains de tes amis, vous allez vous mettre ensemble pour créer ça. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Sensibiliser qui? Les amis? Ah, ok. C'est bon? Tu as quelque chose d'autre à dire? Oui, Au niveau de la maison, nous devons être tolérants à la maison. Éviter de battre les gens, les amis, les petits frères et parler avec douceur à tout le monde. Ok, ça c'est ce que toi tu aimerais faire. Tu en connais tes amis, tout ça, tu as déjà entendu parler de ça, non? Si le père parler de ça, Tu as déjà entendu parler de ça, mais quoi?
les enfants qui sont maltraités à la maison par leur tante ou leur belle-mère. Ok, quand tu parles de maltraiter, c'est quoi? Pour toi, quelqu'un qui est maltraité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on lui fait? Quelqu'un qu'on force à faire des travaux et qui n'est pas payé, qui ne mange pas. Bon, je ne comprends pas. Donne un exemple. Quelqu'un à qui on force de faire des travaux. Mais est-ce que toi, tu ne penses pas que tu devrais faire des travaux à la maison? Si mais en force, c'est de faire des travaux. C'est quoi les travaux? Des travaux qu'un enfant ne devra pas faire parce qu'il n'a pas la capacité. Quoi par exemple? Par exemple, aller au champ. Souvent, l'enfant n'a pas la capacité d'aller au champ avec une baba et puis rapporter beaucoup à la maison. Je veux qu'on scolarise parce qu'il y a, comme elle vient de dire, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui vont l'école. Comme il y a les enfants les parents prennent les enfants pour aller au champ et ils disent les enfants qui n'ont pas les moyens de les scolariser. C'est bien qu'on change ça. Sensibiliser les parents pour leur donner des moyens pour qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école. Et puis, arrêter aussi les salariés. Souvent, quand on va dans les quartiers, il y a des quartiers où on est rempli d'ordures. Et puis, arrêter la guerre. Parce qu'avec la guerre, plein de personnes innocentes meurent. Et puis, l'évolution des hôpitaux. L'évolution, ça veut dire quoi? Et améliorer. Améliorer le système de santé. Et arrêter de battre les femmes. Il y a plein de femmes qui sont maltraitées par leur mari. Tu en as vu, tu en connais. Face à ça, si tu étais dans une famille, on va te faire une mise en situation. Si tu étais dans une famille où ta mère était battue, c'est quoi ta responsabilité face à ça? J'allais essayer de parler à l'école. Je lui dis d'arrêter. Mais s'il essayait de ne pas pousser, j'allais partir à l'autre commissariat. Au commissariat, tu allais demander de l'aide, c'est ça? Parce que demain, c'est toi qui vas être leader. Si tu te retrouves dans une situation où le monsieur avec qui tu es te bat, qu'est-ce que tu fais? La première des choses que je peux faire, c'est de défendre. En faisant quoi? Ah, tu vas te battre avec lui. Tu as de la force pour te faire ça. Tu vas te défendre. Tu restes là. Tu restes dans la même maison avec lui. Ta maison. Pourquoi? Parce que si j'ai des enfants, ils vont voir ça, ça va faire quelque chose. Ça va les traumatiser. Ça, c'est quoi? Si je te donne une baguette magique, comment tu vas faire? Peut-être de pouvoir appliquer ça si j'applique. Que c'est tu es comme dans le sol. Tout était nouveau. Les voitures passent, on te marche. Et puis aussi, on parlait aussi des mariages consanguins. Le mariage consanguin. Le mariage consanguin. Quand tu fais des mariages, il faut avoir les maladies. La maladie peut le tuer. C'est juste pour arriver à ce genre de situation. Donc, je vais d'abord sensibiliser les gens pour arrêter ces genres de comportements.
Un enfant de 10 ans. J'en ai vu, il travaille jusqu'à... Mais je l'ai vu, une fille de l'autre bout. Elle, on a les pouvoirs pour la frappe de la vie. La fille peut mal. La femme a été dans la bouche. La fille, elle aussi, c'est très lourd, mais elle ne peut pas la masser. Elle sort, Si c'était toi qui vivais dans cette maison avec la fille qui était battue, qu'est-ce que tu aurais fait? moi, qu'est-ce que je veux? J'allais bâtir chez mes parents. Non. Qu'est-ce que tu aurais fait pour elle la défendre? Puisque tu sais que tu n'es pas correct avec ce qu'elle dit. Tu n'es pas en accord. Si c'était toi, tu avais la possibilité d'arrêter ça, qu'est-ce que tu allais faire? Moi, j'allais demander à cette femme. Pourquoi tu fais ça? Si j'ai tort, je vais lui demander pardon et puis je l'arrête. Et puis je faisais qu'il n'était pas vrai. Je vais lui parler parce que la vie aussi, il faut lui parler. Tu vois, tu dis deux choses. Deux choses. Donc, si on la frappe, tu es conscient que c'est parce qu'elle écoute pas. Mais est-ce qu'on doit frapper parce qu'on n'écoute pas? Il ne faut pas tu peux une de la tu peux la frapper avec modération. Il ne faut pas la frapper avec une écoute juste de la douche. Mais moi, je vais continuer si ça ne dérange pas. Le leader, c'est lui qui dirige. C'est toi tu mets en place pour que tes amis ici, parce que quand tu es le leader, c'est toi qui es devant. Tu comprends? C'est toi qui fais le premier pas et les autres suivent. Donc, si tu fais mal ton premier pas, les autres vont te suivre là-dedans. Il y a d'autres qui vont te suivre, il y en a qui ne vont pas te suivre. Mais tu es le leader, c'est toi qui domines. Alors, tu as le droit de vivre dans un environnement propre. Qu'est-ce que toi tu fais? Vous avez parlé ici d'insalubrité, n'est-ce pas? Hein, c'est revenu plusieurs fois. Mon ami, tu as parlé d'insalubrité, n'est-ce pas? Viens avec elle ici. Vous allez trouver, c'est quoi le défi? Vous allez trouver, c'est quoi le défi de leadership que vous allez mettre en place pour changer ça, pour donner le droit d'avoir un environnement propre à tout le monde ici. Tu vas faire quoi? Tu vas chercher quelqu'un pour faire la liste de balayage. Ok. Mais pourquoi toi, tu ne ferais pas la liste de balayage? Chercher la liste de balayage. Chercher un chef de balayage. Un chef de balayage. Toi, tu vas le chercher. Pourquoi toi, tu ne deviendrais pas le chef de balayage? En tant que leader, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais devenir chef de balayage. Parce que le leader, c'est lui qui supervise. Ok, c'est ce que toi tu penses, un leader, c'est lui qui supervise. Mais un leader, c'est lui qui commence, qui pose le premier acte. Tu comprends? C'est lui qui pose le premier acte. Donc, on laisse la salle de classe, on se retrouve à la maison. Tu as des frères, tu as des sœurs. Et maman n'est pas là, papa n'est pas là. Tu vis dans ta maison. Et tu rentres de l'école. Et puis, la maison est sale. Tu cherches une liste. C'est ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? D'abord, il va chercher à savoir. Il va chercher à savoir qui doit balayer. Donc, pour le balai, Tu prends le balai, tu balais.
Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Vous avez le droit à donner 3 réponses pour avoir un environnement propre. 3 réponses de défi de leadership. C'est quoi les actes que vous allez poser? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos responsabilités par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir un environnement propre. Tu as le droit de pratiquer ta religion et ta culture. C'est quoi le leadership que tu vas poser comme acte? Pour pratiquer ta religion et ta culture. Je vais mettre des règles. Comment s'occuper des régions. La monarchie. La monarchie, c'est quoi ça? Ce sont les pays de règne où les rois et les reines habitent. Ok, mais est-ce que ici, il y a des rois de ta maison? Je te parle de ton école. Je te parle de ton quartier, de ta ville. Je te parle de ta religion. Je te parle de ta culture. Est-ce que tu comprends la question? Ma religion, je vais mettre des règles pour que le pont soit propre, pas des ordures. Des ordures que les gens font. Et puis on doit écarter des poubelles. Et les gens là, il y a deux qui on ne sait jamais. Ils pissent dans le caniveau, puis les caniveaux ne sont pas forts. On doit les laver. Si quelqu'un pisse dehors, je ne sais pas, quand tu passes, tu le vois, des caniveaux, tu dis on doit les laver. Est-ce qu'à la maison, toi-même déjà, à la maison, toi-même déjà, tu fais le ménage? Tu fais le ménage. Tu ne laisses pas traîner tes habits. Tu ne laisses pas traîner tes choses, n'importe quoi. Tu as le droit de pratiquer ta culture. Qui peut me dire ici, c'est quoi la culture? Hein? La culture, c'est la tradition. Donc toi, tu associes culture et tradition. Ok. Vous avez le droit d'être vous-même. Est-ce qu'on comprend ça? Ça veut dire quoi? Vous avez le droit, ça c'est déjà parlé. Des garçons initiés. Hein? De ne pas mentir sur son identité. Souvent on peut dire qu'on est riche alors qu'on a seulement que l'argent. C'est ça. Donc vous avez maintenant, dans ce droit, c'est quoi le défi de leadership qu'on peut retirer là-dedans? Je regarde. On peut t'écouter? C'est quoi le leadership d'être toi-même? De s'affirmer. C'est de quoi? C'est de t'affirmer devant une situation. Vous savez pourquoi j'ai commencé par qui a bien dormi? Parce que si vous ne dormez pas bien, qu'est-ce qui se passe le lendemain à l'école? Vous êtes fatigué et vous ne produisez pas le meilleur de vous. Mais nous allons voir ensemble ce qui, en plus du sommeil, peut vous fatiguer. L'initiative aussi. Bravo. Des enfants de 11, 12, c'est des bons enfants. Vous savez déjà ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut applaudir pour vous-même? Qui? Saint-Tige. Qui m'a dit qu'il a soif? Oh, allons avec un garçon. Je veux devenir footballeur et puis après acteur. Bravo. Footballeur. Tu sais qu'il y a des écoles de football, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de gens pensent que footballeur, c'est aller prendre seulement un ballon dans la rue et commencer à dribbler. Mais c'est toute une école
créatrice d'entreprise. Oh, bravo, elle a des grands rêves, hein? Pour te préparer pour aller la voir, pour lui dire, moi je veux diriger votre entreprise maintenant. Et tu dois les convaincre. Bravo, alors c'est quoi? Je veux devenir pilote. Pilote? Ouh, tu vois? J'aimerais comprendre un jour quand je suis dans un vol que c'est M. Koné qui est en train de piloter l'avion. Et là, je viendrai dire, M. Koné, est-ce que tu te rappelles de moi? Mais tu sais pour être pilote, tu dois être bon en maths, n'est-ce pas? Est-ce que tu es bon en maths? Bravo, continue comme ça, en physique aussi. Physique, chimie. C'est comme ça que tu pourras devenir pilote. Vous tous, vous pouvez devenir quelque chose. Quand je vous regarde tous, vous avez de l'engouement. Vous savez ce que veut dire l'engouement en cinquième? Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui sont sous cette image? Ils sont anxieux. Alors, nous allons directement aller voir ce qu'est l'anxiété. L'anxiété, c'est quoi? Vous pouvez parler, parce que les va-et-vient, on n'aura pas trop de temps. Comment tu t'appelles? Gagner, qu'est-ce que l'émotion? L'émotion, c'est ce que l'homme ressent. Ce que l'on ressent. Bravo. Et l'émotion est désagréable ou elle est agréable? Comment ça peut dire? Quoi à Diafi? Est-ce que c'est désagréable ou agréable? Désagréable. Ok. Est-ce que toutes les émotions sont désagréables? Citez-moi quelques émotions agréables. Oui? Toi, oui, aux lunettes comme moi là. La joie. La joie, voilà une émotion qui n'est pas désagréable. Bravo. Oui? L'amour. On ne va pas tous s'attarder dessus. L'anxiété est une émotion désagréable. Par exemple, il faut comprendre que quand on parle d'anxiété, on ne parle pas de quelque chose de positif. Elle est désagréable parce qu'elle combine des symptômes physiques. Le cœur qui bat vite et fort. Ah, mais en amour, le cœur bat souvent vite et fort. Mais est-ce que c'est désagréable toujours? De la sueur, des tremblements, des étourdissements, des mains moites. Vous savez ce que veut dire les mains moites? C'est mauvais? C'est ce que tu réfléchis à propos qui peut te rendre anxieux. Parfois même ce pourquoi tu réfléchis, c'est quelque chose de bien. Mais ça peut te rendre anxieux. Pourquoi? Qu'est-ce que l'anxiété ne donne pas? Ce n'est pas le fait d'être timide ou d'être gêné. Ce n'est pas de ressentir de la nervosité lors des événements stressants comme l'examen. C'est normal. Vous avez l'examen demain, c'est normal que vous soyez stressé. Mais ça peut devenir dangereux lorsque vous êtes trop stressé ou que l'anxiété est trop forte. Ça peut être pour un nouvel emploi. On vous a donné un emploi, vous vous dites est-ce que je vais pouvoir y arriver? C'est tout à fait normal. C'est peut-être ça qui va vous motiver à faire mieux. Donc, ce n'est pas comme l'anxiété, quelque chose à condamner. C'est lorsqu'il devient dangereux qu'on ne vous prépare. Et c'est pour ça que je vous ai donné des stratégies qui vont vous permettre, au moment d'avoir de l'anxiété, parce que ce qui tue les jeunes le plus aujourd'hui, c'est l'anxiété de la performance. J'ai examen demain. Comment je fais? Il ne faut pas confondre les troubles anxieux et l'anxiété. L'objectif, c'est de vous sensibiliser, les parents, les enseignants et les intervenants, à l'importance de la problématique de l'anxiété chez les enfants et les adolescents. De comprendre ce que c'est et de démystifier le concept. Particulièrement en Afrique, les gens auront peur de dire j'ai un problème de santé mentale, que je suis anxieux. Non, c'est tout à fait normal. C'est des émotions qu'on ressent par rapport à une situation ou par rapport à nos examens qui arrivent bientôt et on a peur d'échouer. On doit identifier et reconnaître ces manifestations. Si vous voulez aider vos enfants, si vous voulez aider les ados en classe, il faut savoir comment ça se manifeste. Pourquoi beaucoup de jeunes enfants? Je vous ai dit, je suis enseignante. Moi, dans ma classe, on ne rit pas d'un ami qui reprend une question. Il n'y a pas de réponse bête, même si on fait des erreurs sur un mot, mes amis. Ça ne se passe pas comme ça. Vivre dans la société, c'est vivre avec la tolérance. Ça, c'est l'intimidation. Tout à l'heure, c'est ce que vous venez de faire. L'intimider, elle sera au point de ne plus être capable de parler. Elle va se retrouver anxieuse. Parce que si je parle en classe, mes amis rient de moi.
Mais moi, je vais lui donner la parole, elle va parler. Je ne voudrais pas voir quelqu'un rire. Ah, c'est qui? Excusez-moi, s'il te plaît. L'intimidation, c'est le fait d'avoir honte de quelqu'un. Oui, ça peut faire partie de ça. Ça dépend de ce que la personne te dit pour que tu aies honte de la personne. Mais surtout honte de toi, parce que c'est personnel l'intimidation. C'est qu'on vient de faire, c'est une intimidation. Et dans le milieu scolaire, c'est très populaire et fréquent. Alors, on va commencer à décrire légèrement les manifestations de l'anxiété. Au niveau émotionnel, il y a la peur. Je sais que c'est beaucoup d'émotions. Vous aurez la peur, vous serez angoissé, vous avez la panique devant les situations anxieuses. Les points d'élèves, quelles sont les situations anxieuses? Oui. Les examens. Vous avez peur. Vous avez le mal d'estomac. Qu'est-ce qui va me donner en mathématiques là? Pasteurisation. Tous les œuvres. J'ai même révisé ce que c'est qu'une rédaction. On va donner le devoir de rédaction. Peut-être que j'ai eu 8 parce que je commence à réfléchir. Non, je ne suis pas bonne en français. Est-ce que c'est la meilleure manière? Non, madame. Mais par contre, si je me dis, est-ce que j'ai vraiment souligné le propos? Est-ce que j'ai défini tous les mots qu'il y avait dans le texte pour mieux comprendre ce qu'on me demandait dans ma dissertation? Madame, elle est super. Ça veut dire quoi? Science de la vie et de la terre. Oh, bravo. C'est parce que tu dois étudier que tu ne peux pas dormir tôt. Toi, c'est plutôt l'anxiété qui t'empêche de dormir, mais ce n'est pas tous les jours. Hein? C'est pas tous les jours. Erreurs que les adolescents commettent et pourquoi ils, elles ne doivent plus les commettre ou ne doivent pas les commettre. Alors peut-être que vous ne commettez pas toutes les 5 erreurs. Peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. N'empêche que je suis convaincu que le contenu de ce que je vais vous dire là tout à l'heure va vous être extrêmement utile. Il y a des éléments que je connaissais à votre âge, 14-15 ans, il y a des éléments que j'ai appris évidemment avec l'âge, avec l'expérience, avec les erreurs ou en observant les erreurs des autres. Donc soyez très attentifs et attentifs. Demandez-leur ce qu'ils pensent de la vie aujourd'hui, comment est-ce qu'ils voient la vie plus tard, etc. etc. C'est très important. Ne vous fiez pas seulement à ce que vos camarades disent. Pourquoi? Parce que vos camarades, vous avez à peu près le même niveau de connaissance, le même niveau d'expérience de la vie. À peu près, plus ou moins. Mais les parents ont vu beaucoup plus que vous. Beaucoup de pluie, beaucoup de saisons, n'est-ce pas? Et les parents, parce qu'elles ont vu beaucoup de saisons, beaucoup de situations imaginables et inimaginables de la vie, sont capables de vous dire, mon fils, ma fille, attention. Des fois, ils peuvent se tromper aussi de jugement, des fois. Une autre bonne raison pour laquelle je vous recommande de passer beaucoup de temps avec vos parents, c'est parce que vos parents, surtout les mamans, maman là, numéro 1. Et papa aussi, mais maman, c'est numéro 1. En général, il n'y a personne qui vous aime plus que vos parents. Personne. Surtout une maman. Personne. Ok? Même si des fois la maman ou le papa peut gronder, des fois taper, je sais qu'en Afrique, il y a des parents qui tapent. Ce n'est pas ce que je recommande en tant qu'éducateur. Mais elles ont beaucoup d'amour pour vous. Okay? Ne confondez pas des moments de colère, des moments d'erreur, des moments ok? Ne confondez pas ça à un manque d'amour. Alors quand on regarde, quand on est sur les écrans le soir, ça peut avoir des conséquences négatives sur la qualité de notre sommeil. Parce qu'on recommande d'arrêter de regarder les écrans au minimum 1 heure avant d'aller se coucher. Nos parents nous ont toujours appris à dire merci, n'est-ce pas? Mais des fois on oublie de dire merci. Des fois, il y a une attitude chez certains ados. J'espère que personne ici parmi vous n'a cette attitude. Il y a une attitude que j'observe, que j'ai déjà observé chez certains ados, c'est de
de ne pas apprécier vraiment comme il faut tout ce que leurs parents, les autres adultes, les pauvres par exemple à l'école, tout ce que leurs parents font pour eux, pour elles. Alors aujourd'hui le monde va très vite, ok? Aujourd'hui, les emplois qui existent aujourd'hui n'existeront plus, la moitié des emplois au moins selon beaucoup de recherches d'aujourd'hui n'existeront plus dans 20, 30 ans. Quelle est sa valeur? Est-ce que ça mérite sa valeur? Ok. Pourquoi vous le voulez? Pourquoi vous le voulez? On fait la leçon de cet exercice. Quelle est la leçon? Il a compris que même quand ok, ça c'est bien. Tu as compris à un premier niveau. Ça c'était une métaphore, c'était une image. Tu as compris au second niveau, second degré. Mais j'ai compris que même si on vous traite comme un ordi, vous n'allez pas perdre votre valeur. Bravo! Nous sommes tous comme ce billet de banque. Nous avons tous une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une valeur, pas le seul fait que nous soyons en vie, nous avons une valeur. Ok? Je suis de temps en temps froissé, je serai froissé. Ok? Mais retenez que votre valeur, vous ne perdez pas votre valeur parce qu'on va vous froisser, parce qu'on va vous humilier, parce qu'on va vous insulter. Mon ami? Je suis Nicolette Amani, responsable personnel à Soudessi. Et nous avons été conviés à l'atelier par notre DRH. Et moi j'ai trouvé l'atelier vraiment très bien parce que la problématique avec les ados, c'est quelque chose qui, je veux dire, qui fait que les parents aujourd'hui n'arrivent plus à joindre les enfants à la maison. Mais moi ce que j'ai aimé, c'est les outils, les différents outils qu'on nous a donnés face aux différents stress, c'est-à-dire en tant que parents, nous devons être très attentifs à l'évolution de l'enfant dans nos maisons. On ne doit pas les laisser vraiment libres, on doit les suivre. On ne doit pas leur imposer aujourd'hui tout ce qu'ils veulent faire. C'est vrai, il y a la rigueur, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il faut négocier avec les enfants. Quand il y a une difficulté, il faut négocier. Parce que quand l'enfant se bat contre le parent, il y a un problème. Parce que lui, il passe de l'adolescent, il veut sortir, il est en train de sortir de l'adolescent, il tend vers l'adulte. Donc, quand tu viens lui imposer les choses, il n'accepte pas. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, il faut négocier avec les enfants pour pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs à l'école. Et moi, j'ai trouvé l'atelier super. Super pour moi en tant que travailleur salarié. J'ai besoin de ça aussi pour manager le plan des ressources humaines, comment gérer les gens. Il faut pouvoir déceler, il faut pouvoir détecter, il faut être attentif. Et moi, c'est ce que j'apprécie. Moi, c'est Mme Solou Ouattara. Je l'assistais à la formation avec les femmes. Et surtout, ce qui m'a demandé, dans le code de nous a permis de comprendre les
Abidjan. Et parmi ces ateliers, ce qui est le plus intéressant, celui d'aujourd'hui qui concernait les jeunes, l'anxiété, et comment y faire face avec les enfants et les adolescents. J'étais très impressionnée de constater comment les enfants ici sont intéressés par ce thème d'anxiété qui les touche parce que pour la plupart, ça touche la performance scolaire. C'est ça qui les rend anxieux. J'ai pu leur donner des stratégies et l'interaction était vraiment productive parce que les enfants ont aimé et ils étaient capables de répondre aux questions. Je peux vous dire que c'était un échange vraiment, vraiment adorable que je n'oublierai jamais. Bonjour, je suis ici à Abidjan, au quartier Makori, à l'Institut Froubert. Je viens de donner une conférence sur 5 erreurs que les adolescents commettent et pourquoi ils ne doivent pas les commettre. Ça a été un échange très fructueux avec les jeunes de cet institut. Les jeunes de 12 à 15 16 ans. Dans une salle de classe pleine, mais aussi la présence de plusieurs adultes, de travailleuses sociales, de gestionnaires de personnel, de responsables de ressources humaines de la SODECI ici à Abidjan en fait. Je suis Bertrand Dufaux, leader food certifié, consultant en éducation et fondateur, directeur général d'éducation Consultant Inc. Ça a été un vrai plaisir de partager mon expérience, de partager mon analyse, de partager un peu de mes connaissances avec mes petits frères et mes petites sœurs de l'Institut Froubert ici à Makori, à Abidjan. Je leur ai parlé notamment de l'importance pour eux de maintenir le plus possible une saine communication avec les parents, avec leurs parents et avec d'autres adultes, notamment le personnel de leur institut. Je leur ai montré l'importance de la lecture, l'importance de se détacher des écrans et de lire, de passer du temps à lire, de lire de beaux livres pour grandir, pour apprendre à se connaître davantage, pour voir aussi dans quelle direction va notre société, va le monde d'aujourd'hui. Exemple, je vais montrer l'importance du codage, l'importance d'apprendre à coder, n'est-ce pas? Et pour eux, ça a été, je crois, un peu une révélation, certainement qu'ils ignoraient encore. Finalement, j'ai fait un exercice, voilà, un exercice super intéressant pour leur montrer l'importance de l'estime de soi. Et je leur ai dit, vous allez rencontrer des difficultés, des gens vont vous brosser, certains vont peut-être vous humilier ou essayer de vous humilier, mais cela n'enlèvera à rien votre valeur intrinsèque qui elle ne change pas, peu importe les situations, les difficultés que vous rencontrerez à coup sûr comme tout être humain dans votre vie. Et j'ai pu voir la réponse des jeunes, elles ont vraiment apprécié, ont aimé, ont été enthousiastes et je suis convaincu que toute leur vie, elles garderont la leçon, l'apprentissage de cet exercice-là. Alors ça a été, pour conclure, un très bon moment et je suis plus qu'heureux d'avoir accepté l'invitation de la Fondation Impact, de ma très bonne amie et sœur ivoirienne Delphine Alla, de même que Raoul Emmanuel, qui fait partie de la Fondation Impact également. Je leur dis une fois de plus merci pour cette belle invitation ici à Abidjan, ici à l'Institut Froubert. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je me nomme Apouti Emmanuel. Je viens de la classe de 4e de l'Institut Froubert. Nous sommes venus ce soir pour vous parler de ce que nous avons retenu de cet exposé. Nous avons retenu de cet exposé que l'anxiété, c'est une émotion qui vient pas forcément du cœur, du comportement, du cœur, de la manière, du cerveau et aussi de plusieurs choses. Nous sommes venus nous dire aussi les erreurs à ne pas commettre. Les erreurs à ne pas commettre, c'est que nous devons rester
beaucoup avec notre famille. Nous devons rester beaucoup avec notre famille. Nous devons passer beaucoup de temps avec notre famille, avec les gens que nous aimons. Nous devons aussi être toujours heureux. Nous devons aussi, par exemple, le spécialiste a parlé de la valeur. Qu'il a pris un exemple avec un billet de 10 000 pour nous parler que, quel que soit de la manière que tu sois froissé, tu puisses aussi avoir toujours une valeur. Il nous a dit que le billet de 10 000, il a froissé le billet de 10 000 et il a demandé quelle est sa valeur. Et la valeur du billet n'a jamais changé. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Ingrid Esther. Je suis venue ici pour partager l'expérience que j'ai vécue. Je suis venue vous dire que ce que nous avons retenu de cette conférence, nous avons parlé de l'anxiété. Nous avons dit que l'anxiété, c'est le stress, les sentiments que nous ressentons venant du cœur, du cerveau, comme aussi du corps. Nous avons aussi parlé de la valeur. Ce que nous fait, si nous nous frustrons, nous nous froissons, nous ne perdrons jamais notre valeur. Nous avons aussi parlé de l'harmonie. Nous devons toujours être en harmonie avec les gens que nous sommes, aussi avec nos parents. Je vous remercie. Bonjour chers téléspectateurs, je me nomme Gana Ibrahim, je suis en classe de 4e à l'Institut Flaubert de Marcory. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris que, peu importe de la manière dont tu seras piétiné dans ta vie, tu ne perdras jamais ta valeur. Et que l'anxiété, c'est le sentiment que nous ressentons. Ça peut venir du cerveau, du comportement et de plusieurs autres choses. Nous devons aussi passer beaucoup de temps avec notre famille. On n'est pas que dans l'avenir, il nous manque beaucoup. Parce que si dans l'avenir, il nous manque beaucoup, ça ne peut pas nous permettre d'avancer plus loin parce qu'on va avoir des souvenirs et on sera blessé dans le cœur. Je vous remercie. Je m'appelle Delphine Ala. Nous sommes à l'avant-dernière journée de la Semaine nationale des droits de l'enfant qui a eu lieu à l'Institut Flaubert avec les agents des ressources humaines de la SODECI et les élèves adolescents de cette école. Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes ici à l'Institut Flaubert à Marcory où nous avons eu une journée de réflexion avec les adolescents. Il y avait aussi le personnel des ressources humaines de la SODECI qui a participé à cette journée de réflexion. On était avec Bertrand Ndefo et Béatrice Dubé qui ont fait des conférences à ce niveau. Alors nous allons terminer notre semaine nationale des droits de l'enfant demain 25 novembre à la Bibliothèque nationale de 9h à 13h. Nous vous invitons à venir passer cette journée avec nous. Merci chers parents, merci tous les invités, tous les participants. Ce sera un plaisir demain de vous revoir pour partager avec vous tout ce que nous avons dit cette semaine qui tourne autour du droit de l'enfant, l'anxiété, le jeu avec l'enfant et tous ces éléments et sont assez importants et l'interaction a été tellement productive que nous avons envie de partager avec vous demain encore quelque chose pour clôturer en beauté. Venez nombreux s'il vous plaît. Nous le savons, nos enfants, nos ados représentent ce que nous avons de plus cher, de plus précieux. Alors, demain, ensemble, nous allons tirer les leçons, les conclusions, les recommandations de cette semaine d'activité, de réflexion et de discussion autour de la problématique des droits de l'enfant. Nous vous attendons. À demain. Demain, on aura le dernier intervenant qui est Jean-Marc Babéry, qui va intervenir en première position. Alors, merci. Au revoir. Et venez voir.